J'aimerais vous parler des relations entre hommes et femmes et de leur dissymétrie au sein du couple même. Je voudrais vous parler de la question de l'intimité entre les hommes et les femmes. Quel type d'intimité recherche-t-on? Quel type de relation d'intimité recherche-t-on avec l'autre sexe? Et là, on n'est pas du tout dans la symétrie. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par symétrie. Symétrie, c'est A et A. Là, c'est symétrie, je te permets ceci, tu me permets cela. Mais ceci n'est pas cela. Donc il faut aussi savoir de quoi on parle. Ça nous renvoie aussi un peu à ce que Jung appelait l'animus et l'anima. Qu'est-ce que recherche une femme quand elle entend vivre une relation un petit peu exclusive avec un homme? C'est-à-dire qu'elle fera des choses, qu'elle dira des choses qu'elle ne dit pas avec d'autres. Et qu'est-ce que recherche un homme qui entend développer une relation exclusive avec une femme et se montrer sous un angle qu'il ne montre pas avec d'autres? Cette intimité, c'est aussi une forme, ça débouche sur une certaine forme d'exhibitionnisme, si on veut, en prenant le mot dans un sens soft. Qu'est-ce que je suis prêt à montrer, à exhiber de moi-même avec cette personne que je n'accepterai pas de, ce que je n'accepterai pas de faire avec quiconque d'autre? Ma réponse est assez simple. J'y réfléchis depuis pas mal de temps, depuis une bonne quinzaine d'années sur ce point précis. À savoir que les femmes ont besoin de s'épancher par la parole. Elles ont besoin de se confesser. Elles ont besoin de raconter ce qu'elles ressentent. Elles ont besoin d'une oreille. Mais aujourd'hui, cette oreille, ça peut se passer par le téléphone, ça peut passer par le SMS, ça peut passer par Internet. La notion d'oreille s'est élargie à tout ce qui est aussi de l'ordre de la correspondance, de la lettre, qu'elle soit numérique ou pas, de plus en plus numérique. Donc, une femme qui commence à vous faire part, je parle à un homme, de ses pensées secrètes, de ses ressentis personnels, souvent peu de choses, et de petites choses dont elle a envie de parler, de vous transmettre. Elle s'offre, elle offre son intimité mentale à son partenaire masculin. La question, le problème, c'est de savoir si elle est disposée à une certaine réciprocité. Mais une réciprocité qui n'est pas symétrique, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'homme, lui, ça n'est pas son affaire de faire ça. Il veut bien accepter ces épanchements de la part de la femme. Ça fait partie du marché, du deal. Mais lui, en retour, il attend autre chose que d'avoir la possibilité aussi de s'épancher de ses pensées, de ses ressentis. Certes, il appréciera qu'une femme lui parle d'une manière intime, emploie des mots doux, des mots exclusifs, exprime son
affection, exprime sa tendresse, exprime son amour. Mais ça ne suffira pas. Si ça devait en rester là, il y aurait frustration. Et quand je dis frustration, c'est même pas sur un plan purement conscient, c'est aussi d'un point de vue subconscient. Parce que ce sont des échanges, c'est un mode de relation qui est ancestral, qui est atavique, et qui n'est même pas forcément complètement conscient. Mais il y aura un malaise, le sentiment d'un manque, le sentiment d'un déséquilibre, si lui, l'homme, ne peut pas aussi s'épancher à sa façon, qui n'est pas celle de la femme. Alors je continuerai, bien entendu, mais c'est pour montrer à quel point quand on creuse les choses suffisamment à fond, à un moment donné, on ne peut pas dire les hommes et les femmes c'est la même chose, voyez-vous, mais il faut creuser. C'est la carence des gender studies, la carence de l'étude des différences de comportement qui conduit à des discours délirants sur le dépassement des conditions, des identités sexuelles. Mais dès qu'on a des choses plus concrètes, qui ne se réduisent aucunement à des problèmes d'anatomie, on ne peut plus dire certaines choses. Ce n'est plus soutenable. L'homme, lui, vous me direz, ce sont des généralités. Oui, ce sont des généralités. Et à un moment donné, il faut faire des généralités. On ne peut pas faire que du cas par cas, parce que la vie nous amène à rencontrer des gens, et il y a des codes, conscients ou inconscients, qui sont là, et qui ne sont pas réservés à un individu. Même si ce sont des individus qui sont en présence, ils sont tributaires de processus qui les dépassent totalement, aussi bien dans le temps que dans l'espace. L'homme, lui, il attend de la femme une présence, qu'il puisse se montrer à elle dans sa nudité, si on peut dire. Qu'il puisse avoir un rapport physique avec elle, qu'il puisse la toucher, l'embrasser, la pénétrer, etc. etc. Voilà la vérité des choses. Il supportera les propos, les paroles, les confidences, les racontards de sa partenaire, à condition que l'autre partie du marché soit respectée. Et c'est quand il n'y a pas cela d'un côté ou de l'autre que les choses vont se détraquer. Si l'homme n'est plus disposé à écouter la femme, lui ne sera plus disposé à se dévoiler à la femme. Et vice-versa. Donc, une femme ne peut pas croire qu'elle puisse engager une relation verbale, mais intime, mais personnelle, sans déclencher à terme et rapidement le besoin logique, si on peut dire, d'une contrepartie physique. L'un appelle l'autre, dans les deux sens. On ne peut pas, et aujourd'hui encore, où nous avons des relations qui sont de plus en plus marquées par la distance, par le téléphone, par le SMS, par tout ce qu'on voudra, eh bien, lui, l'homme, ça ne le suffit pas. Parce que, il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a des femmes qui n'ont même pas besoin de rencontrer, pour pouvoir s'épancher, on n'a pas besoin de rencontrer l'homme. Il suffit de lui envoyer, de lui téléphoner, de lui envoyer des textos, et puis voilà. Oh, on a évacué, on s'est vidé. Donc, on est content. On a trouvé quelqu'un qui reçoit une sorte de poubelle, d'une certaine manière. Enfin, pas vraiment, j'exagère. Enfin, il y a un exutoire, voilà. Il reçoit, on lui envoie des trucs, des pensées, des ressentis. On lui envoie ça par téléphone. Et puis voilà. Ok. Malheureusement,
Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas comme ça. L'homme pourrait lui envoyer des photos où on le trouve nu, je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, je ne pense pas que ce serait suffisant hein, de se montrer comme ça par photo interposée. Quoique, on peut imaginer des hologrammes, je ne sais pas. Non, il faut être sérieux. Il y a un moment donné où dans la relation homme-femme, la rencontre est nécessaire, ne serait-ce que pour faire l'amour, encore qu'on pourrait dire qu'on n'a pas à le faire, en tout cas ne serait-ce que pour faire des enfants, là aussi on pourrait discuter, mais d'une manière générale, à un moment donné, il y a le contact physique qui ne peut pas être évité. Pas possible. Alors, ça peut prendre du temps. Des cas, effectivement, des personnes qui pendant 2 mois ne se sont pas embrassées, n'ont pas eu de rapport physique, n'ont pas de rapport sexuel. Mais au moins elles se sont rencontrées. Et ça c'est très important. Parce que la présence physique, c'est pas forcément l'attouchement. C'est tout simplement passer, être face à face, se faire voir, passer du temps côte à côte. Déjà, c'est déjà quelque chose. Passer du temps. Le temps passé avec l'autre, en sa présence, en sa compagnie. C'est vraiment le minimum qu'un homme puisse attendre d'une femme. Mais parfois, même cela n'est pas obtenu. N'est pas obtenu. Parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles ont le temps d'envoyer un SMS, mais n'ont pas le temps de passer une après-midi, une journée, un week-end avec un homme, même en tout bien, tout honneur. Elles sont parcimonieuses, avares de leur présence. De leur présence aux côtés d'un homme, en dehors même, au-delà même de la question du rapport physique. Car cette présence est déjà une présence, c'est déjà un rapport physique que d'être présent à côté de l'autre, en face de l'autre, et que vous le regardiez cet autre, que vous le voyez, et on peut vous percevoir une certaine intimité, je ne sais pas, même en train de manger par exemple, ou en train de faire des choses simples, ou d'aller chez lui, enfin je ne sais pas, il y a des intimités qui ne passent pas immédiatement par la question du sexe. Encore qu'on puisse ouvrir la question du sexe à d'autres champs que le champ purement physique. Enfin, en tout cas, la présence, voilà, pour dire les choses simplement, l'homme a besoin d'être présent à l'autre, d'être vu par l'autre, et d'être vu par l'autre dans une relation, sous des angles qui sont des angles privés, qui relèvent de la vie privée, de la vie intime, de la vie qui ne se présente pas aux yeux de tous. Donc il y a une certaine forme d'exclusivité qui peut commencer à s'instaurer sans arriver à certains seuils. Encore faut-il déjà faire ce travail et maintenir cet équilibre. Voilà ce que je voulais vous dire. La question ne se réduit pas et ne se définit pas d'emblée par le rapport sexuel, mais elle passe indiscutablement par la présence, par le fait d'être avec une personne, de passer du temps avec elle. Et ça, l'homme en a besoin, il a besoin d'être présent à l'autre, même si ça ne passe pas par le langage. Le langage, au sens classique du terme, c'est-à-dire par les mots. Il y a des langages, il y a le langage des gestes, le langage des yeux, il y a tout sortes de langages. Ça, oui. La femme, elle, aurait tendance à, avec le développement technologique actuel, à abuser un petit peu, disons, d'une communication à distance, qui n'est pas ce qui convient à son partenaire masculin.